Vous savez, le jeu du business se joue avec des comptables, des avocats, des banquiers, et je déteste le dire, et des politiciens. Vous devez connaître le jeu. Donc ce que je dis aux jeunes, c'est, vous savez, trouvez votre jeu. Donc mon jeu financièrement, c'est le business en numéro 1 et en second l'immobilier. Et c'est pour ça que je ne paye pas de taxes. Et c'est pour ça que Trump ne paye pas de taxes. Légalement. C'est une combinaison de business et d'immobilier qui nous donne un avantage injuste sur les employés. Vous savez, Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais la connaissance renforce l'imagination. Et c'est ce dont la plupart des gens manquent. C'est de la vraie connaissance du business. Comme la comptabilité. Vous savez, comme les dettes, comme les taxes. Vous devez connaître ces choses, mais ils ne l'enseignent pas à l'école, à personne. Donc aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais, ils me connaissent en tant que l'auteur de Père riche, Père pauvre. Je dis juste, je joue au Monopoly. Donc je possède des serres, je possède des grands hôtels, je possède des puits de pétrole, des cours de golf, des business. Je joue juste au Monopoly. C'est tout ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'un travail, je n'ai pas de retraite, je n'ai pas besoin de retraite. Je ne veux pas que le gouvernement prenne soin de moi. Mais je ressens la responsabilité sociale d'enseigner. Vous voyez, les gens me disent, pourquoi tu donnes pas de l'argent aux pauvres? Le seul problème avec ça, c'est que ça crée plus de pauvres. Donne un poisson à un homme et il pêche, il mange un jour. Ouais, vous donnez un poisson à un homme, et vous avez beaucoup de gens qui veulent plus de poissons. Mais vous leur apprenez à pêcher. Est-ce que les gens riches grincent des dents et disent « Ne leur dites pas, Robert ». Oui, ne dis pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. On va tout de suite voir ensemble les étapes d'employé à millionnaire, voire milliardaire. Mais avant ça, je vous propose le livre de Robert Kiyosaki, Le cadran du cash flow. Pour ceux qui n'ont pas encore lu Père riche, Père pauvre, je vous conseille d'abord Père riche, Père pauvre. Ça crée une bonne fondation pour ensuite passer au deuxième livre qui est Le cadran du cash flow. Les deux liens sont dans la description. Si vous n'avez pas encore de compte Audible, le premier livre audio est gratuit. C'est vraiment deux livres que j'ai lus, que j'ai écoutés plutôt, et que je vous recommande pleinement. Surtout si vous voulez vous lancer sur votre quête d'indépendance financière. Du coup, comment passer d'employé à multimillionnaire en quelques mots? Là, c'est juste le schéma. Je vous invite à faire plus de recherches. D'ailleurs, on va traiter le sujet plus en détail à l'occasion. Mais en quelques mots, vous êtes employé. Numéro 1, il faut avoir le courage d'investir le peu de ressources que vous avez, donc le peu de temps que vous avez en dehors des heures du travail et votre salaire pour vous lancer dans une idée business. Il faut échouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois pour ma part. Et lorsque vous trouvez une idée qui fonctionne, là il va falloir automatiser votre façon d'offrir le service ou le produit et de recevoir l'argent en retour. Soit vous automatisez informatiquement, soit vous déléguez à d'autres êtres humains qui peuvent faire votre travail à votre place aussi bien que vous. D'ailleurs ça c'est un challenge, peu importe. L'étape suivante, c'est de créer une autre source de revenus avec les bénéfices de la première source de revenus, pour ne pas payer d'impôts sur vos sources de revenus et sur vos bénéfices surtout en fait. Du coup, vous créez une deuxième source de revenus, une troisième source de revenus, vous investissez tous les bénéfices pour l'entreprise et lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, vous investissez les bénéfices de vos trois sources de revenus pour contracter des dettes, parce que vous ne payez pas d'impôts sur les dettes. Et du coup, vous investissez dans l'immobilier. C'est plus ou moins ce qu'a fait McDonald's. Ils vendaient des burgers et ils faisaient des bénéfices. Ils réinvestissaient les bénéfices pour contracter des dettes immobilières, donc des hypothèques, dans des immeubles où ils créaient d'autres McDo. Donc dans tous les McDo où vous allez, l'immeuble appartient au McDonald's en question. Ce qui a permis justement de diminuer la quantité de charges et de taxes qu'ils auraient dû normalement payer et d'augmenter la croissance de l'entreprise McDonald's. Donc je vous souhaite plein de frites, plein de burgers, plein de coca, et moi je vous dis au prochain épisode.